Bon, je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Dan Zellman. Comment je me suis lancé dans la photo? C'est que au tout début, j'avais fait du dessin à l'académie. J'avais une section photographique. Et je me suis lancé dans la photo, mais au début c'était des bâtiments, des monuments. Mais un jour, je suis parti avec le CCLJ. Là, ils ont organisé un voyage en Écosse. Et en revenant du voyage, j'avais offert à tous les gens un petit album de photos avec le séjour dessus. Serge Goldwasser a trouvé les photos tellement bien qu'il a demandé si c'est possible de faire des photos pour un calendrier pour ses 50 ans ou 40 ans de sa société. Et après, ils ont vu que les photos étaient assez bonnes dans le calendrier qu'il a demandé, ah, tu peux faire aussi des photos pour le musée juif à Bruxelles. Et alors, ça a eu du succès, mais j'ai cru que j'allais m'arrêter là. Mais un jour, la même année, j'apprends qu'il y a un concours de photos, Antwerpen Open Journalistique Tour. Ça veut dire Anvers actualisé, ça veut dire faire des photos sur la ville d'Anvers. Humoristique, et la meilleure photo sera publiée dans le journal. C'était le 17 novembre 2007, et j'ai participé et j'ai gagné le premier prix à l'appareil de photo qualité Nikon. C'était avec cette photo-là, Dieu s'est qui sur le pont. Tiens, et finalement, comment fais-tu, Dan, pour pouvoir rentrer et circuler aussi facilement dans les milieux chassidiques anversois? Mon mari était un homme très religieux. Oui. Et il avait beaucoup de... C'est quelqu'un qui toute sa vie a été tous les samedis. Donc il a sa facilité là. Oui, et le grand-père a été rabbin avant la guerre. Ici en Anvers, on appelait le Hongaarse rabbin van Borgerhout. C'était le rabbin Ehrenfeld. Ah oui. Et c'est toute une génération de grands, de commentateurs. D'accord. De commentateurs de la Torah. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un livre de la génération de rabbins du grand-père et de mon mari. Bah oui, on peut le filmer. Parce que nous avons encore le livre. Ehrenfeld. Ehrenfeld. Ça, c'est du côté de la maman, alors. Oui, Samsolf. C'est une famille très connue de rabbins. Tenez. Ah voilà, le bon papa. Ça? Avec le Et chapeau? si vous, oui. Et si vous regardez la photo de mon mari, Oui. Attendez, vous allez voir là. Regardez, ça c'est le début du mariage. Il y a beaucoup de temps, vous savez. Il y a 53 ans qu'elle a cette photo. Quand on voit les photos des rabbins, Oui. il y a des traits physiques qui sont toujours les mêmes. Et on voit que mon mari, vraiment, a encore les traits du grand-père. Oh, ben, écoutez, vos parents sont arrivés juste après la révolution russe. Donc, c'était pas hier. Hein. Oui, non. Et le grand-père Ehrenfeld est arrivé en Belgique parce qu'il avait été nommé rabbin à Londres. Et la grand-mère ne voulait pas aller monter sur le bateau. Elle avait peur.
Alors ils ont rebroussé chemin et ils se sont installés en Verre parce que là il y avait déjà quelques membres de la communauté juive et ils y sont restés. Mais pour faire les photos du calendrier et les photos dans le musée juif, ça j'ai oublié de vous dire, j'ai dû rentrer dans cette communauté juive et essayer de rentrer et faire des photos dont un autre n'aurait pas facilement accès. Mais à force de pouvoir rentrer et de montrer mes capacités photographiques, ils m'ont accepté. Et c'est comme ça que certaines photos. Mais la photo là que j'ai gagnée, l'autre photo sur après la prière, a aussi gagné un prix. Parce que j'avais appris à la mère qu'on pouvait participer à l'objectif d'or. Ça veut dire on pouvait envoyer 10 photos. Et alors, il y avait plusieurs pays. Je crois qu'il y a eu 4000 participants qui ont participé pour ce concours. Il y en a seulement qu'une soixantaine qui ont été exposés à la mer. C'était à Knokkeres. Je crois que c'était à Skapor. Tu as montré la dernière là avec le Yeshiva Bourg à vélo. Oh oui, là. Montre-la, elle est formidable. Je prends l'iPad. Il faudrait aussi que tu nous racontes un peu comment tu fais. Oui. D'abord, il faut trouver le bon moment. Voilà. Il faut suivre aussi les événements, les fêtes. S'il y a un grand rabbin qui vient. Essaye un peu de nous raconter une journée où tu... Voilà, par exemple, la cachérisation de Pessah. C'était fait un dimanche et un lundi. C'était fait un lundi de Pâques, non juif. Alors j'ai eu plein de temps pour faire la photo et photographier, parce que tout le monde avait congé. Montre un peu la photo de ce cousin là à vélo. Ouais, je vais te montrer. Enfin, c'est Yeshiva Bourg plutôt. Montre. Ah, je non, pas celle-là, celle devant chez Sileski. Ah, elle est terrible. Ça, c'est un vieux monsieur. Non, le jeune garçon qui regarde la jeune fille. Là. Ah oui. Ça, je vois, mais il n'est malheureusement pas dans la iPad. Alors, montre-le dans la remontre un peu le yit là devant chez Sileski. Elle est marrante. Ah oui, elle est belle. Il y avait du vent. Ah, j'ai quand même la photo de la... Regardez. Ça, c'est les juifs hongrois qui portent ce petit chapeau-là. Regardez, c'est un garçon ultra religieux et il y a une petite jeune fille qui passe et hop, il regarde quand même. Hein. Mais je trouve ça amusant au possible. Une bonne photo, non? Très belle. Toute la vaisselle dans de l'eau bouillante, ça va faire ça pour la cachérisation de Pessah. J'ai même fait une photo, tu te rappelles? Oui. Et cette photo-là est tellement compliquée à la faire que j'ai dû la refaire. Pourquoi compliqué? Non, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui vient. Et de préférence un jour férié ou un dimanche. Ouais, beaucoup de racisme. Tu vois, c'est pas évident.
Et donc c'est ici le libraire. Ouais, c'est ouvert de 3h jusqu'à... C'est là que j'ai fait la photo là. Et c'est Let's Ski. C'est là que j'ai fait la photo du libraire. Et donc, on voit la peinture, c'est des taches. C'est un des rares magasins où c'est vraiment délabré à l'intérieur. Là, tu vois, il y a une école juive là. Non, elle n'est pas là l'école juive. Ça va de là jusqu'à là, je vais te montrer du côté du pont. Et c'est le feu là où il y avait les deux policiers là qui faisaient la circulation. C'est sur ce pont là que j'ai fait les photos des deux cyclistes. C'était le jour de Pourim.